Bonjour chers téléspectateurs et internautes et bienvenue dans votre émission Réveillez-vous. L'émission qui a été créée dans le but d'examiner les causes de la misère, de la souffrance de l'homme noir. Pourquoi l'homme noir est si misérable et si pauvre? Voilà les différentes questions que se pose la jeunesse africaine qui n'a rien encore hérité les réponses sur toutes ces préoccupations. Alors pour la religion africaine, ils pensent qu'ils ont les voies et moyens efficaces qui pourront bien aider l'Afrique à se remettre sur les rails du mouvement de l'histoire. Une fois de plus, nous avons reçu notre Ngunza Lobulalo Ilundo qui est là, que je salue. Bonjour Ngunza. Bonjour M. Kinoka, bonjour les téléspectateurs, bonjour les internautes. Ngunza Lobula, comment vont les ancêtres? Les ancêtres vont bien parce que Ngunza Lobula va bien, donc c'est la preuve qu'ils vont très bien. Ok, ils vont très bien, comme vous pouvez le constater. Alors, Ngunza Lobula, nous avons une question qui nous vient tout de suite. Ne voyez-vous pas que le combat est déjà perdu puisque nombreux sont ceux-là qui pensent que le catholicisme, c'est une religion de Dieu, alors que vous combattez le catholicisme à travers le cardinal Mosengo. Vous combattez c'est un combat déjà perdu. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Merci beaucoup M. Kinoka pour votre belle question. Une question qui ne sera naturellement pas en faveur de l'Église catholique parce qu'au fait c'est une question qui va détruire l'Église catholique, c'est une question qui va déboulonner l'Église catholique et c'est très malheureux que vous soyez envoyés par eux pour les détruire. Donc l'Église catholique c'est une Église qui a commencé. Or la loi de la création dit ceci: tout ce qui a commencé un jour disparaîtra un jour. Puisque l'Église catholique avait commencé un jour, eh bien, elle va s'évaporer un jour aussi. Mais malheureusement pour l'Église catholique, elle va s'évaporer de la façon la plus honteuse. Parce qu'elle a été battue sur un socle mensonger. L'Église catholique a été battue sur un mensonge. Le Vatican, Rome lui-même, a été fondé sur les mensonges, sur les bêtises, sur l'escroquerie de l'histoire. Monsieur Kinoka, tu ne peux pas imaginer de quelle façon le roi Constantin le Grand, qui est le véritable fondateur du christianisme, a fondé cette église pour asseoir son pouvoir et son système politique. On vous a raconté pas mal de choses, mais vous n'êtes peut-être pas arrivé au niveau de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que l'église qui est née, l'église de Jésus-Christ, qui est née en Palestine, soit érigée au Vatican en plein cœur de Rome. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vous voyez? Donc vous devez comprendre que les enfants d'Israël qui n'ont connu aucune gloire pendant toute l'Antiquité avaient besoin de fonder leur puissance sur un socle de leur propre authenticité. Or, il est établi que les enfants d'Israël, les Occidentaux, sont d'origine palestinienne. Donc, ils sont d'origine israélite. Et donc, ils sont allés envahir Rome et l'Europe tout entière. Alors, pour asseoir leur pouvoir, ils devaient asseoir ces pouvoirs sur un socle authentique. Et ce socle authentique, c'est quoi? C'est le judaïsme. Or, il s'avère que pendant toute l'Antiquité, ils n'étaient pas en bonne relation avec les détenteurs du pouvoir. Mais c'est que nous, je voudrais que vous ouvriez votre attention et votre conscience et votre intelligence. Parce que nous sommes en train maintenant de travailler sur les intestins. Nous sommes en train d'opérer l'Occident. Et après cette opération, on ne sait pas si l'Occident va résister ou bien il va mourir. Mais il est établi que l'Occident ne va pas résister après cette opération. Et donc, je reviens pour vous dire que les enfants d'Israël qui ont voulu fonder leur royaume après Carolus Magnus,
leur ancêtre carolingien, qui est directement issu de la famille de Jésus, parce que Jésus avait un enfant et une femme. Et cette descendance, c'est justement cette descendance des Carolingiens qui ont fondé l'Occident. Alors, après la mort de Carolus Magnus, alias Charlemagne, les Carolingiens viendront, les Mérovingiens viendront, et c'est cette lignée de Jésus. Et alors, cette lignée royale de Jésus devait absolument fonder une religion sur laquelle leur domination sera assise. Et pour avoir les éléments qui leur permettront d'asseoir cette puissance, ils devaient absolument se référer à leur vieille religion, le judaïsme. C'est ainsi qu'ils sont allés puiser les éléments qui devaient fonder leur nouvelle religion, le christianisme, sur le fond de la vieille religion qu'est le christianisme. Mais hélas, malheureusement pour eux, ils vont construire leur nouvelle religion, le christianisme, sur un fond mensonger, sur le mensonge. Monsieur Kinoka, pour un petit rappel, après la mort du roi Salomon, Israël avait connu un schisme. Le royaume d'Israël s'est divisé en deux parties. Une partie est restée en Palestine, l'autre partie a voyagé vers les pays de Septentrion, donc vers le nord. Et ils ont fondé ce qu'on a appelé le royaume du Nord. Et le royaume du Nord avait 10 tribus. Le royaume de Juda, la tribu de Juda en avait 2. Donc la tribu de Juda et Benjamin, qui était le dernier fils de Jacob, alias Israël. Alors maintenant, quand le royaume du Nord va voyager, ils vont occuper l'Europe tout entière, après avoir chassé les propriétaires de ces terrains, les Étrusques, et qui sont devenus dans leur langage impudique, on les a appelés les barbares. Et c'est ça leur pratique, parce qu'ils sont allés aussi arracher la terre des Amérindiens, des Incas et des Mayas. Ils se sont installés là-bas, jusqu'en Argentine, jusqu'en Australie. Ce sont toujours eux, les enfants d'Israël, ces bandits. Et ils sont arrivés aussi jusqu'en Afrique du Sud, où ils ont récupéré une bonne partie de nos terres. Mais l'heure est arrivée pour qu'ils puissent disparaître dans cette domination. Et comment vont-ils disparaître? Eh bien, les enfants d'Israël, les Occidentaux, ils commencent eux-mêmes à dévoiler de quelle manière ils ont monté leur mensonge. La plus mauvaise invention qui va devoir mettre à genoux les enfants d'Israël, les Occidentaux, c'est l'invention de l'Internet. Parce que, M. Kinouka, figurez-vous que chaque fois que les enfants d'un blanc accouchent d'un enfant, il leur dit toujours un secret. Ah, écoutez, il ne faut pas dire la vérité aux Noirs. Hein. Il ne faut pas dire aux Noirs qu'ils sont plus intelligents que nous. Hein. Il faut pas. Eh bien, c'est ce qu'ils se disent. Mais avec l'Internet, c'est la plus mauvaise invention parce que parmi leurs enfants, il y a des bandits, certainement, qui commencent à mettre toutes ces vérités sur des supports visibles à travers le monde. Et la vérité à travers l'Internet s'est posée sur un couloir visible par tout le monde et c'est la fin de l'Occident. Et donc aujourd'hui, je vous ai amené un élément dans lequel on vous raconte l'histoire du Vatican et de la papauté. On vous a dit, M. Kinouka, que le Vatican était fondé, ou plutôt, oui, Vatican était fondé par Pierre, le premier apôtre de Jésus, l'apôtre qui est devenu Céphas ou Képas, qui signifie la pierre, et la pierre angulaire de l'église chrétienne. Et il paraît que, permettez-moi de rire un peu, alors, il paraît que le Vatican a été fondé, a été battu sur le tombeau de Saint-Pierre, entre guillemets bien sûr, sur le tombeau de Saint-Pierre, et que toute la papauté est assise sur cette fameuse sainteté de Saint-Pierre, mensonge sur mensonge. Les Occidentaux sont des menteurs qui ne savaient pas mentir. Aujourd'hui, nous avons des preuves que le Vatican et la papauté sont assis sur le mensonge parce que Pierre, alias Saint-Pierre, alias premier pape, n'a jamais été enterré au Vatican. Pierre
la pierre angulaire de l'Église catholique et du christianisme, a bel et bien été enterré en Israël, dans le tombeau de Talpiot, lui et tous les autres apôtres de Jésus, et y compris aussi les parents de Jésus, c'est-à-dire son père Joseph et sa mère Marie, et lui-même et Jésus, a été enterré dans le tombeau de Talpiot, et sa femme aussi, Marie de Magdala, et son fils Judas. Tous les apôtres de Jésus, la femme de Jésus, le fils de Jésus, le père de Jésus et la mère de Jésus, et les frères de Jésus ont tous été enterrés dans le tombeau de Talpiot, à Jérusalem. L'université, les chercheurs ont découvert ça. Les ossuaires ont été récupérés par les chercheurs de l'université de Harvard. Et donc, aujourd'hui, le mensonge est mis à nu. Et pour preuve, j'ai amené les documents. Si vous pouvez permettre à votre régie de nous balancer ça. Bien évidemment, la régie, si vous pouvez nous balancer cet élément et nous y reviendrons. Labyrinthe de tombes, les franciscains ont découvert un ossuaire qui porte le nom de l'un des plus anciens chrétiens connus, Simon, fils de Jonas. Je ne sais pas si tout le monde s'en souviendra, mais Jésus a dit à Simon-Pierre, qui fut plus tard vénéré comme le pape et le père de l'Église, « Tu es Simon, fils de Jonas, béni sois-tu, Pierre. » Il ne s'appelait pas Pierre, c'est un nom grec. Son nom était Shimon bar Yona. Aujourd'hui, seul un morceau de l'ossuaire demeure. Les franciscains l'ont entreposé dans un petit musée derrière l'église. Il porte une inscription irréfutable, la seule jamais trouvée. Shimon bar Yona, Simon, fils de Jonas. Simon était l'un des 12 apôtres de Jésus. Selon les évangiles, Jésus le rebaptisa Pierre, Képha en araméen, ce qui signifie rocher. Il est considéré comme un saint par de nombreux chrétiens et comme le premier pape par l'Église romaine catholique. Selon la tradition, Simon-Pierre fut crucifié et enterré à Rome. Alors comment se fait-il qu'on retrouve son cercueil ici, à Jérusalem ? Le fait est qu'aucune preuve archéologique crédible se référant à Shimon bar Yona n'a été retrouvée sous le Vatican. Alors qu'ici, à Dominus Flevit, se trouve un ossuaire qui porte son nom. Donc, s'il s'agit bien d'une nécropole judéo-chrétienne, elle fait partie d'un ensemble de cimetières et de tombeaux appartenant aux premiers disciples de Jésus, parmi lesquels sa propre famille. Très chers téléspectateurs et internautes, vous venez là de suivre cet élément qui parle de la pierre, comme disait notre invité. De l'ossuaire. De l'ossuaire, voilà. De l'ossuaire dans lequel on avait mis le corps de Saint-Pierre et on a retrouvé aussi les ossements de Saint-Pierre. Et donc c'est là qu'il a été enterré. Il n'a jamais été enterré au Vatican, comme le menteur de Mosengo ont voulu faire croire aux gens. Donc, M. Mosengo croit à une religion qui n'a ni tête ni queue, une religion assise sur le mensonge. Il ferait mieux de quitter cette religion à temps s'il ne veut pas perdre son esprit dans le mensonge. Mais Mounza, une fois de plus encore, vous avez amené un élément pour soutenir vos arguments. L'élément en question, c'est une vidéo, un documentaire que c'est logique. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas chrétiens. Ils peuvent monter des vidéos pour déstabiliser le christianisme, pour dire quoi que ce soit. Et vous croyez à ces documentaires. Oui, il y a documentaire et cinéma. Là, ce n'est pas du cinéma, monsieur Kinoka. C'est un documentaire, l'extrait d'un documentaire. Et donc là... Mais ça peut ou ne pas être vrai, ce qui est... Mais comment un documentaire ne peut pas être vrai? Un documentaire, c'est le produit d'une recherche. Ce n'est pas du cinéma. Donc le professeur que vous avez vu là, le documentaire sur le tombeau de Talpiot, c'est un documentaire basé sur une recherche axée par, disons, réalisée par des antiquaires
Et après cette découverte, ils ont fait appel aux évêques du Vatican, avec qui ils ont pu discuter sur les faits tels que présentés dans ces documentaires. Et les ossements de Jésus et de sa famille et de ses apôtres ont été récupérés par les antiquaires même de l'État hébreu. Et comme ça a créé l'effet d'un boom à travers la terre, les professeurs d'université de l'université de Harvard sont allés chercher ces éléments. Et aussi les professeurs de l'université du Canada, j'ignore encore, parce que la fois prochaine je vais vous amener une autre partie sur les autres ossuaires, les ossuaires de Judas, fils de Jésus, parce que Jésus avait un fils, et de sa femme là, Marie. Ça m'engage que vous. Mais vous aurez, ça m'engage que moi, sur ses parents, Jésus bar Joseph, c'est écrit Jésus fils de Joseph, et les ossuaires aussi. On a fait faire des examens sur base de carbone 14 et ça a été clairement établi, mais c'est qu'il n'a qu'à que Jésus avait un père biologique nommé Joseph. On a testé sur base du carbone 14 l'ADN de Jésus et de Joseph. Ça s'est révélé positif que Jésus avait porté le sang de son père Joseph. On a testé aussi avec les ossements de Marie, sa mère, de Jacques, de Georges. On a pris aussi les ossements de son fils Judas. Et on a testé, ça s'est révélé qu'effectivement, Yoshua Bar Yosef, c'est-à-dire Jésus, fils de Joseph, avait la même ADN où il était le père biologique de Judas, le fils de son épouse Marie de Magdala. Et quand on a comparé l'ADN de Marie Magdala avec celui de Jésus, on a vu qu'ils n'étaient pas de la même famille. Mais comment se fait-il qu'ils se sont retrouvés dans le même tombeau? Alors on s'est référé à la culture des Juifs. Ils ont compris que c'était une femme mariée, la femme que Jésus aimait beaucoup. Et ça, tu vas le retrouver dans l'évangile de Philippe, clairement établi que Jésus baisait Marie, sa femme, dans la bouche. Or, il est interdit dans la loi juive qu'un homme puisse baiser une femme qui n'est pas son épouse sur la bouche. Or, c'est ce que le maître Jésus faisait. Ce n'est qu'une autre partie de notre émission. Donc, ça n'a rien à voir avec un montage, ça n'a rien à voir avec du cinéma. Je vous demande de me libérer de manière que la fois prochaine, nous puissions réaliser un autre élément là-dessus et tu seras à fond, tu ne vas plus parler. Merci beaucoup, Ngunza Lobola Ilondo, de pouvoir accepter notre invitation. C'est moi qui dis merci. Nous pensons que la prochaine fois, vous allez nous amener cet élément et nous allons montrer aux téléspectateurs et internautes. Vous allez dire seulement à votre cardinal de ne pas déranger le président Kabila, parce que ce que le président Kabila fait, c'est de la spiritualité africaine. Et donc, il doit le laisser calme. Par contre, lui, il doit laisser un peu cette religion-là qui a été bâtie sur un fond mensonger. Donc, ça va de son honneur. Merci beaucoup. Là, c'était notre Ngunza Lobola Ilondo qui nous a amené cet élément et nous a expliqué beaucoup de choses que vous avez découvertes. Alors, pour vous qui voulez nous rejoindre, vous voulez nous contacter, vous voulez passer votre message, vous pouvez nous contacter à travers ces numéros qui sont affichés devant vos écrans et sur Internet aussi, dans notre chaîne YouTube Negro Spiritual TV. En un mot, vous pouvez nous contacter. Du reste, portez-vous bien et au prochain numéro. Merci.